Laurent, bonjour. Bonjour Valérie. Merci beaucoup de te prêter à cette interview. Je t'en prie, merci à toi. Alors dis-moi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, oui. Alors, je suis Laurent Rosano. Je suis sophroanalyste dans la région sur Vico, et donc dans la région de Vico depuis quelques années maintenant. Voilà. Tu peux me parler un peu plus de ta pratique? Oui, alors c'est une pratique moi qui me fascine évidemment. Comme dans beaucoup de formations, j'ai expérimenté ce que je propose aux personnes que j'accompagne. Donc la sophroanalyse est souvent, comment dirais-je, confondue avec la sophrologie. Alors la sophroanalyse est dite intégrative, en tout cas le courant qui m'a formé. Elle intègre bien sûr de la sophrologie, mais aussi de la PNL, de l'analyse transactionnelle. Et c'est une thérapie, ou en tout cas un accompagnement psychocorporel, parce qu'il y a aussi un volet psychologique, je dirais, en tout cas, au cours de cette formation. Une thérapie donc psychocorporelle qui va, lors des accompagnements, permettre à la personne qui pousse la porte de mon cabinet de faire une exploration à la fois verticale, c'est-à-dire ici et maintenant, ce qui se passe dans le corps, puisque le corps va exprimer des choses qui viennent parfois invalider ce que dit la conscience ou le cerveau. Le corps, lui, ne ment pas, là où il peut y avoir des biais dans la conscience. Et donc, à cette exploration verticale, va s'ajouter aussi un travail sur l'exploration horizontale, à savoir le chemin de vie de la personne, y compris avant même sa conception. Donc, on est aussi sur la psychogénéalogie, entre guillemets, en tout cas une exploration de l'histoire familiale, des différentes problématiques qu'on peut retrouver de génération en génération. Et donc, on est sur un chemin avec les personnes qu'on accompagne vers la recherche, l'identification d'une blessure contact, d'une blessure initiale qui bien souvent va déterminer nos scénarios de vie, nos choix de vie, même quand on est tout petit avec notre conscience de nourrisson, voire de fœtus pour certaines écoles de sophroanalyse ou certains courants de pensée. Et donc voilà, c'est une séance qui se déroule pour moi en 1h30, je propose 1h30, à raison d'une par quinzaine. Et donc au cours de cette séance, il y a un petit peu de théorie, beaucoup d'écoute, et de toute façon, évidemment, on est là pour accueillir la parole de l'autre aussi. Et donc on intègre des protocoles de sophro, de méditation, de visualisation, de respiration parfois, juste pour faire taire un petit peu le mental et lui permettre d'accéder à une forme de répit ou de repos, au moins le temps d'une séance. D'accord. Et du coup, les personnes que tu reçois, c'est quel genre de public en fait? À qui est-ce que cela s'adresse? Alors, ça s'adresse aux adultes, parce qu'il y a quand même une démarche introspective, c'est une sophro-analyse. Donc il y a aussi un questionnement sur soi, sur son parcours de vie. Donc essentiellement des adultes ou des jeunes adultes. Donc hommes, femmes, quelle que soit la problématique, ça peut aller d'un trouble de sommeil qui peut cacher parfois d'autres choses, comme des symptômes un peu plus invalidants ou gênants ou contrariants. En tout cas, il y a toujours un mal-être exprimé et sur lequel on va travailler, on va essayer de cheminer, grâce à ce lien thérapeutique qui peut se créer entre la personne que j'accompagne et moi-même dans cet espace d'accueil de la parole et donc d'expression de la parole et dans une ambiance évidemment de confiance. Ok. Et tu parlais de séances à raison d'une tous les 15 jours. Oui. Donc c'est un travail qui dure sur la durée. Est-ce que c'est prévu d'avance ou est-ce que ça dépend des cas? Comment ça se passe? Il n'y a pas de programme préétabli comme en sophrologie pure et dure, où on a un programme d'accompagnement, pardon. Là, c'est un peu aléatoire, évidemment. D'une façon générale, on peut dire que c'est un accompagnement thérapeutique à moyen terme. Rien ne se fait. Alors il m'est arrivé de recevoir des personnes en cabinet qui ne sont venues qu'une fois parce que ça parle pas, ça correspond pas, ou ça va trop vite parfois, ou c'est trop remuant. Il y a des séances qui sont parfois très remuantes.
Mais évidemment, on a tous nos dossiers, nos casseroles, nos différentes problématiques. On est là pour celle qui pose le plus de problèmes aujourd'hui. Et parfois, une fois qu'elle est identifiée, reconnue, accueillie, elle est dépassée. Et peut-être qu'en 3 ou 4 séances, la personne n'aura plus besoin de venir. Ça ne veut pas dire que tout est résolu. Mais cette problématique-là, la première qui a été identifiée, même si d'autres se cachent derrière, étant accueillie, puis comprise, et puis réinformée peut-être aussi, la personne considère que l'accompagnement est terminant, en tout cas pour un temps. D'accord. Voilà. Et donc, si les personnes qui te regardent là ont envie de faire appel à toi, donc comment te trouver, où où est-ce que se passent ces consultations? Alors, j'ai un cabinet partagé avec Aurélie, qui est ostéopathe à Vico. Je fais rarement de domicile maintenant. Je laisse les gens, parce que la neutralité du cabinet dans lequel on accueille les personnes que l'on accompagne a du sens aussi. Il faut vraiment se couper de ses repères, idéalement, de ses repères, de son quotidien. Voilà, il faut sortir, il faut s'extraire un peu parfois de ces lieux qui sont associés à notre problématique aussi, ou dans lesquels je traverse mes problématiques. Donc la neutralité du cabinet me paraît intéressante, et donc c'est à Vico. On me joint par téléphone bien souvent. Et à ce moment-là, alors une séance d'1h30 par quinzaine, ça pourrait être une séance d'1 heure par semaine, mais la séance a un coût, la vie devient de plus en plus compliquée pour énormément de monde, donc j'essaye de rester à des prix raisonnables, abordables, les séances n'étant pas remboursables, et donc 1h30, ça vient quand même un peu vous travailler au corps, et on laisse faire le travail en interséance, et 1h30 tous les 15 jours, c'est pas mal, et financièrement, et pour le cheminement de la personne que l'on accompagne. Et puis peut-être aussi pour le calendrier, c'est peut-être plus facile de trouver 1h30 tous les 15 jours que 1 heure par semaine. Par semaine, tout à fait, oui. Ok. Et donc pour cette journée du 24 mai à Vico, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Est-ce que tu vas avoir le temps? Alors, j'aurai peut-être le temps, mais je prends mon rôle de président très au sérieux, et je me sens un peu une mission de gardien de cette journée, de la qualité qu'on espère proposer à nos visiteurs. Et avec donc Anne-Marie, la vice-présidente, et l'équipe, le bureau et l'équipe entière de Stonda Sérène, je vais m'appliquer à recevoir, à renseigner si besoin, et à garder un œil très attentif sur le déroulement de cette journée bien-être et découverte. Merci beaucoup. Alors avant de terminer cet échange, je vais te demander de bien vouloir tirer une carte sur la table, Oui. Et puis de répondre à la question qui s'y trouve. Alors la question qui m'est posée, qu'est-ce qui te motive le plus dans la vie? Comment faire une réponse succincte à l'issue de cet entretien, une réponse pertinente? Évidemment, c'est, j'allais dire, le bien-être, mais alors le mien, évidemment. Il est important de s'épanouir dans sa vie personnelle et professionnelle. Je crois que c'est un peu le cas, en tout cas, en ce qui me concerne. Et donc, mon bien-être, mais celui de mon entourage proche, de mon entourage moins proche, des personnes que je reçois aussi en séance. Des fois, c'est simple aussi d'accéder à cette part en soi où tout est tranquille, où tout est calme, où tout est facile. Bien sûr qu'on mène des vies trépidantes, bien sûr qu'on a ce sentiment que le temps s'accélère, mais il y a quand même un espace en chacun de nous, dans nos vies, dans nos cœurs, je ne sais pas comment le dire, où vraiment c'est assez calme, apaisé, et où on peut toucher un peu du doigt ce bien-être dont je parle et qui me motive depuis ces dernières années assez intensément. Eh bien Laurent, je te remercie beaucoup de t'être prêté à cet exercice. C'est moi qui te remercie. Et donc à très vite. À très vite, je l'espère. Merci beaucoup. Merci à toi. Oh, Sainte Madone, Valérie, alors